Olivia, le port d'attache dans la tempête. Au milieu du vacarme, il y a une femme, une présence discrète mais essentielle. Olivia Darmon. Journaliste, brillante, patiente, tout ce que Philippe n'était pas. Ils se rencontrent à l'apogée de sa carrière, alors qu'il est adulé par des millions. Mais Olivia, elle, voit au-delà de la célébrité, elle ne voit pas la star. Elle voit le garçon aux rêves écorchés, à la tendresse cachée, ils tombent amoureux. Et leur amour, comme les pirouettes de Philippe, est puissant et imprévisible. Le mariage, en 1998, est simple. Pas de grand décor, juste deux cœurs liés dans le tumulte. Dès lors, Olivia devient bien plus qu'une épouse. Elle est l'âme sœur, l'encre, la confidente. Mais aimer un homme public n'est jamais simple. Philippe voyage, s'épuise, se perd parfois. Olivia, souvent dans l'ombre, aurait pu renoncer, mais elle choisit de rester, de soutenir plutôt que de retenir. Un père enfin complet, 3 enfants naîtront de leur union, et Philippe, dans leurs rires et leurs bras, découvre une nouvelle forme de gloire. Être père, c'est la plus belle victoire de ma vie. C'est dans les repas partagés, les câlins du soir, les discussions sincères autour d'un devoir ou d'un chagrin d'école, que Philippe trouve désormais le vrai podium. Plus de juges, plus de caméras, juste l'amour pur et entier d'une famille unie. Les dérives de la célébrité, les fractures faillies du couple. Mais leur mariage n'est pas un conte de fées sans nuages. La pression, les critiques, la fatigue, les tentations du show business. Parfois, Philippe s'éloigne, parfois, ils se perdent, mais chaque fois, ils reviennent l'un vers l'autre parce que leur lien est plus fort que les épreuves. Parce que l'amour, le vrai, est un choix qu'on renouvelle chaque jour. Une enfance glacée, un rêve brûlant. Depuis qu'il est enfant, Philippe n'a jamais eu de privilèges. Pas de fortune familiale, pas de piston, rien que des patins usés, une volonté de faire et un rêve gigantesque, marquer l'histoire. Tandis que d'autres enfants jouent au ballon, lui enchaîne les figures, chute, recommence. Il sait qu'il part avec un désavantage, mais il a quelque chose que personne ne peut lui voler, sa rage de vaincre. Je ne voulais pas juste être un champion, je voulais qu'on se souvienne de moi. Et on s'en souviendra. Pour son style unique, mi-athlète, mi-comédien, pour cette intensité dans chaque mouvement, pour cette façon de raconter une histoire sur la glace, comme un acteur muet guidé par la musique, un style libre, un esprit indomptable, mais incarner la différence a toujours un prix. Philippe Candeloro l'a payé sur la glace, en silence. À plusieurs reprises, les juges lui infligent des notes sévères. Son style est jugé trop rebelle, trop instinctif, hors des cadres rigides du patinage artistique classique, trop brut, trop fougueux, trop Candeloro. Certains experts murmurent qu'il ne sera jamais au niveau des patineurs académiques, ceux aux gestes millimétrés, au visage neutre, aux pirouettes trop parfaites pour être vraies, mais Philippe, lui, refuse de se plier. Au lieu de se lisser, il s'affûte. Au lieu de s'effacer, il s'affirme, il s'entraîne sans relâche. Il affine sa technique, oui, mais surtout, il injecte dans chacun de ses programmes de la rage, de la tendresse, de la passion à l'état brut. Le patinage, ce n'est pas juste une série de figures, c'est une histoire qu'on raconte avec le corps. 2 médailles et une revanche sur le destin. Et le monde finit par écouter. Aux Jeux olympiques d'hiver de 1994, Philippe Candeloro décroche la médaille de bronze. Un podium, une reconnaissance, un moment où le style devient une victoire, mais il ne s'arrête pas là. 4 ans plus tard, à Nagano en 1998, il remonte sur le podium et remporte sa 2e médaille olympique. 2 médailles qui, pour beaucoup, sont un aboutissement. Mais pour Philippe, elles sont bien plus,
Elles sont la preuve vivante que l'on peut être jugé inadapté et pourtant triompher. Ce n'est pas l'or qui compte, c'est la liberté que j'ai gardée. Une voie après les patins. Contrairement à d'autres champions qui s'effacent après leur retraite, Philippe refuse de disparaître. Il choisit de rester, mais autrement. Il devient commentateur sportif et transforme ses interventions en moments aussi vivants que ses performances. Son ton est unique. Il analyse avec précision, mais aussi avec cœur, humour et franchise. Il ne récite pas, il vibre, il partage. Je veux que le public ressente ce que j'ai ressenti, qu'il comprenne le patinage non pas avec des mots, mais avec des émotions. Ne jamais s'arrêter, même quand tout semble acquis, même devenu légende, Philippe Candeloro refuse la complaisance. Il ne se permet ni repos, ni satisfaction facile. On ne vit pas pour compter ses médailles. On vit pour ce qu'on laisse dans le cœur des gens. Et ce qu'il a laissé, c'est une trace indélébile, celle d'un homme vrai qui a fait du patinage un art libre, d'un fils meurtri, d'un père aimant, d'un amoureux fidèle, d'un combattant des glaces, dont les blessures ont nourri la beauté. Derrière la lumière, les absences éternelles, mais quand les projecteurs s'éteignent, le silence revient. Et dans ce silence, Philippe pense à ceux qui ne sont plus là, ses parents, ceux qui l'ont soutenu, applaudi, suivi à travers le monde, mais qu'il n'a pas pu accompagner jusqu'au bout. Le moment le plus dur de ma vie, ce n'est pas une chute sur la glace. C'est de ne pas avoir été là quand mes parents sont partis. Cette douleur-là, il ne la crie pas, il la porte, chaque jour, dans les yeux de ses enfants, dans la main d'Olivia et dans chaque mot qu'il adresse au monde. Philippe Candeloro. Plus qu'un nom, un symbole. Philippe Candeloro, c'est bien plus qu'un patineur. C'est un esprit libre, une légende française, un homme de feu dans un monde de glace. Il a prouvé qu'on pouvait être différent et victorieux, qu'on pouvait tomber et se relever, et surtout qu'on pouvait tout donner au public sans jamais se trahir soi-même. Les absents, ces présences qui ne quittent jamais le cœur. Quand ses parents sont partis, Philippe n'a pas pu être à leur côté. Pris dans le tourbillon de compétition, de déplacement, de responsabilité, il n'a pas entendu l'ultime appel. Ce vide, il ne l'a jamais comblé. Ce regret, il ne l'a jamais effacé. Il y a des nuits où je regarde mes médailles et je me demande, est-ce que tout ça valait le prix que j'ai payé ? C'est une obsession muette, un silence qui l'accompagne depuis des années. Il a dit un jour dans une interview « On peut avoir le monde entre ses mains, mais quand on perd ceux qui nous aiment le plus, ce monde ne signifie plus rien. » Et c'est avec cette vérité douloureuse que Philippe Candeloro vit chaque jour. Un homme debout mais pas sans cicatrice, l'époux et le père derrière le champion. Sur la glace, il était flamboyant, théâtral, presque irréel, mais loin des projecteurs, Philippe est un homme profondément humain, un père attentif, un mari imparfait mais aimant, qui a toujours tenté de protéger ceux qu'il aime, même s'il ne savait pas toujours comment. Son mariage avec Olivia n'a jamais été un conte de fées. Il y eut des jours de rire, des complicités silencieuses, mais aussi des absences pesantes, des déceptions discrètes, des solitudes partagées. Être l'épouse d'un athlète célèbre n'est pas un rôle de rêve. C'est une place derrière le rideau, dans l'ombre du héros. Dès les débuts de leur histoire, Philippe vivait au rythme des entraînements, des tournées, des compétitions. Il n'était chez lui qu'en pointillé, souvent entre deux avions. Et pendant ce temps-là, Olivia élevait les enfants, tenait la maison, éteignait les anniversaires sans bougie soufflée. Le prix du rêve, ce que l'on sacrifie sans retour. Il y eut des dîners où Olivia mangeait seule, des nuits où elle s'endormait en regardant les photos du dernier gala. Il y eut le premier pas d'un enfant capturé en vidéo parce que Philippe était à l'autre bout du monde. Il y eut des appels rapides entre deux fuseaux horaires pour souhaiter un anniversaire, un bonne nuit trop court, une voix lointaine derrière un écran. J'ai essayé de rattraper le temps,
mais le temps, lui, ne revient jamais, confiera-t-il un jour, la voix tremblante. La culpabilité, il la porte comme un poids discret mais constant, pas celle d'avoir poursuivi ses rêves, mais celle d'avoir, parfois, oublié que le plus beau podium était peut-être juste là, dans la cuisine, autour d'un plat réchauffé et d'un rire d'enfant. Le poids du doute, l'épreuve de la confiance. Il aimait sa famille plus que tout, cela personne ne peut en douter. Mais sa carrière a souvent tout dévoré sur son passage. Les patinoires, les galas, les interviews, les plateaux, tout accaparait son temps, son énergie, ses pensées, et pourtant la femme à ses côtés n'a jamais lâché sa main. Olivia a compris ce que tant d'autres n'auraient pas accepté. Philippe ne pouvait pas vivre sans le patinage, tout comme il ne pouvait pas vivre sans les siens. Elle a fait un choix, celui d'aimer sans réclamer, d'endurer sans accuser, de protéger leur union même quand elle se sentait terriblement seule. Mais leur histoire ne se résume pas à des kilomètres parcourus ou à des absences. Elle porte aussi des cicatrices invisibles. Car la célébrité a un prix. Et Philippe, homme charismatique, adulé, n'était pas épargné. Les regards, les murmures, les rumeurs, des fans trop envahissantes, des soupçons jamais exprimés, mais toujours présents. J'ai toujours nié. Et j'ai toujours fait en sorte de ne jamais franchir cette ligne, parce que je savais que tout pouvait s'effondrer en un instant. Il avait vu tant de collègues perdre leur foyer, détruire leur couple pour une tentation éphémère. Il s'était juré de ne pas les imiter. Mais malgré toute sa droiture, les doutes planaient parfois. Il y eut ces regards blessés de sa femme, ces silences pesants où aucune question n'était posée, mais où tout était dit. Philippe le savait, la confiance, une fois abîmée, ne retrouve jamais son éclat d'origine, et c'est dans ces moments de tension, de retenue, de douleur muette que leur couple a tremblé, mais il n'a pas cédé. Même quand on n'y croyait plus, on se tenait encore la main. C'est ça le vrai amour. Ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de tomber ensemble et de se relever à deux. Un mariage imparfait, mais vrai. Non, leur histoire n'est pas parfaite. Elle ne fera jamais la une des magazines glamour. Mais elle est authentique, forgée dans le feu, dans la fatigue, dans les pardons silencieux. Ce qui les unit, ce ne sont pas les apparences, mais la fidélité à ce qu'ils ont construit. Un lien solide, cabossé, mais indestructible. Derrière la gloire, la vérité plus discrète de Philippe Candeloro. Lorsqu'on évoque le nom de Philippe Candeloro, les images surgissent d'elles-mêmes. Les Jeux Olympiques, ses chorégraphies audacieuses, son charisme sur la glace et ce style inimitable qui a su séduire bien au-delà du monde du patinage. Pour beaucoup, il incarne un champion, une figure populaire, un homme qui a marqué l'histoire du sport français. Et naturellement, on pourrait croire que cette notoriété s'est traduite par une vie luxueuse, faite d'abondance et de confort sans limite. Mais la réalité, comme souvent, est bien plus nuancée. Contrairement à ce que l'on imagine, le patinage artistique, même au plus haut niveau, n'a jamais été un sport d'argent facile. Ce n'est ni le football aux droits TV astronomiques, ni le tennis avec ses prize money millionnaires. Les champions de la glace, aussi admirés soient-ils, ne deviennent que rarement des fortunes colossales. Les carrières sont courtes, les revenus fluctuent et la notoriété ne se convertit pas automatiquement en richesse. Oui, Philippe Candeloro a bien gagné de l'argent durant ses années de gloire. Mais les revenus, bien que confortables, sont restés à des niveaux modestes comparés aux stars des sports dits majeurs. Ses principaux revenus venaient des primes de compétition, des contrats de sponsoring lorsqu'il était au sommet de sa carrière et des spectacles sur glace en France comme à l'étranger. Mais tout cela était irrégulier, dépendant des saisons, du succès des tournées, des engagements ponctuels. Le monde du spectacle, même sur glace, peut être imprévisible. Les contrats varient, les cachets changent et l'engouement du public est parfois éphémère. Candeloro le savait, et c'est sans doute pour cela qu'il n'a jamais construit sa vie sur des illusions de grandeur ou des ambitions irréalistes.
Après sa retraite sportive, au lieu de s'effacer dans le silence, Philippe a su se réinventer avec intelligence. Il n'a pas cherché à reproduire son passé glorieux, mais à lui donner un nouvel écho. Il est devenu un commentateur sportif apprécié pour son ton passionné, direct, souvent teinté d'humour, mais toujours sincère. Sa manière de commenter les épreuves de patinage lors des grands événements est devenue emblématique, à tel point qu'on ne peut imaginer certaines retransmissions sans sa voix. Il s'est aussi lancé dans la présentation télévisée, dans l'organisation de galas et de spectacles sur glace, mêlant anciens champions et jeunes espoirs. Ces événements, s'ils ne rapportent pas des fortunes, témoignent d'un engagement sincère pour son sport et d'un désir de le faire vivre au-delà des projecteurs. En parallèle, il a prêté son image à quelques marques, sans jamais sombrer dans le « tout pour la pub », et surtout il s'est engagé dans de petits projets personnels, entrepreneuriaux, souvent loin des radars médiatiques, des initiatives discrètes mais cohérentes avec ses valeurs, ancrées dans la réalité, loin de toute prétention. Philippe Candeloro, la simplicité d'un homme vrai. Philippe Candeloro n'est pas un homme qui étale sa fortune, ni quelqu'un qui cherche à impressionner. Et c'est peut-être précisément ce rejet des apparences qui le rend si profondément attachant aux yeux du public. Contrairement à beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau, il n'a jamais ressenti le besoin de prouver quoi que ce soit par des signes extérieurs de richesse. Sa simplicité, son authenticité, son franc-parler aussi, parfois maladroit, souvent sincère, font partie intégrante de son identité. Il ne vit pas dans le luxe extravagant que l'on associe souvent aux célébrités, pas de villa perchée sur les hauteurs de la Côte d'Azur, ni de manoir démesuré à l'américaine. Il a préféré une maison à taille humaine, confortable et chaleureuse, un cocon qu'il partage avec sa compagne Olivia et leurs enfants. Là, loin des projecteurs et des flashs des tapis rouges, il savoure une existence paisible, fondée sur des valeurs simples, la famille, la loyauté, le respect. Philippe Candeloro, l'élégance d'une vie simple. Dans un monde où la réussite est souvent mesurée à l'aune de la richesse matérielle, Philippe Candeloro fait figure d'exception. Il n'a jamais eu besoin de montrer ce qu'il possédait pour exister aux yeux des autres. Ni voiture de luxe alignée dans un garage clinquant, ni excentricité propres au show business. Sa valeur ne se compte pas en biens, mais en principes. Ce patineur hors norme, devenu une figure populaire et respecté du paysage médiatique français, a toujours su garder les pieds sur terre. Il ne cherche ni à briller, ni à impressionner, préférant laisser parler ses actes et son parcours. Lors d'un entretien intime, il livrait cette pensée pleine de sincérité. « Je n'ai jamais eu besoin de montrer ce que j'avais. L'important, c'est ce que je suis quand je suis seul avec les miens. » Une phrase simple mais puissante. Elle résume à elle seule son rapport au succès, à la célébrité et surtout à la vie privée. Car derrière le champion olympique, le commentateur passionné, le showman aimé du public, il y a avant tout un homme lucide sur ce qui compte réellement, les siens, ses valeurs et la paix intérieure. Candeloro ne s'est jamais laissé emporter par l'ivresse de la notoriété. Tout ce qu'il a bâti, sur la glace comme en dehors, il le doit à son travail, à son endurance, à sa fidélité à lui-même. Pas de faux semblants, pas de rôle à jouer, il est ce qu'il montre. Et ce qu'il montre, c'est un homme profondément humain, proche des gens et fidèle à ses racines. Aujourd'hui, à plus de 50 ans, il continue d'avancer avec la même passion, mais toujours avec mesure. Sa vie est faite de choix simples, de priorités claires. Il reste entouré de ceux qui l'ont toujours soutenu, sans jamais renier ce qu'il a été. Il incarne une rare cohérence dans une époque souvent marquée par l'opportunisme. Et c'est peut-être là, dans cette modestie pleinement assumée, que réside la vraie réussite de Philippe Candeloro, celle d'un homme resté vrai, d'un champion qui n'a jamais eu besoin de couronne dorée pour briller, d'un père, d'un compagnon, d'un ami, un homme entier comme on en voit peu,